Bonjour, bonjour et bienvenue en direct comme tous les jours pour votre temps de parole consacré ce matin aux pompiers de l'aéroport. Et pour ce faire, qui de mieux que Salas qui est en direct depuis Paris par Skype. Salas, bonjour. Bonjour Léo, bonjour Camara, bonjour à tous. Alors, on en demande à la régie peut-être d'augmenter un peu le volume parce qu'on n'entendra pas. Salas, déjà, première question, où en est, faisons un point actuellement, si vous voulez bien, sur la grève à l'aéroport, où on en est aujourd'hui? Toujours actuellement, nous avons le même point, les sapeurs-pompiers de l'air qui sont en grève. Actuellement, sur nos informations, nous assurons toujours un niveau 5 de protection, mais après les informations qui remontent à la tour, il y a des niveaux 7 qui sont assurés et plus, parce qu'il y a eu un renfort d'un chef de manœuvre au niveau de la métropole et puis d'autres personnes ont pour travailler. Vous êtes en métropole, vous avez rencontré du monde justement par rapport à vos doléances? Affirmatif. Vendredi dernier, j'ai pu rencontrer déjà le directeur de l'aéroport de Metz, qui est ici pour des raisons personnelles, puis la responsable RH EDIS et le responsable sécurité et incident au niveau de cette entreprise. Nous avons pu échanger sur différents points sur notre mouvement social, afin aussi d'expliquer tout ce qui se passe au niveau du SCCLA à l'aéroport de Mayotte, dont beaucoup d'informations que ces gens-là n'ont pas au niveau de la direction de DIS et qu'on dirait qu'ils sont cachés, ces informations sont cachées pour que tout le monde sache que tout va bien au niveau de l'aéroport de Mayotte, au niveau de la DGAC, au niveau de la préfecture et même des fois au niveau de l'aéroport en lui-même, le directeur, il y a beaucoup d'informations qui viennent du SDIS, du SCCDA, pardon, et qui n'arrivent pas aux oreilles du directeur, d'après ses dires. Donc ça veut dire que quand vous l'avez raconté ce qui se passe à Mayotte, ils n'étaient pas au courant? Ah non, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas au courant. Je comprends bien, hein, parce qu'aujourd'hui, si vous avez un service qui est en train de se dégrader et que vous n'avez pas envie de vous faire taper par votre direction, ben, comme partout, je vais mentir pour sauver ma peau. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses que nous avions entamées et souhaité raconter au plus haut, on a vu les conséquences. Je prends l'exemple de la roue qui avait explosé sur la piste. Ça faisait déjà plus de 4 mois qu'on disait à ce responsable comme quoi il fallait changer les pneus lisses au niveau des engins à l'aéroport de Mayotte. Et même, on va dire que même les services de l'État étaient au courant parce que chez nous, c'est la partie GTA, la gendarmerie des transports aériens, qui s'en occupe. Mais même eux, ils avaient fermé les yeux. Alors, est-ce que c'est un complot ou ils se mettent avec eux? Je ne sais pas du tout. On va laisser l'enquête qui est actuellement en cours parler parce que nous, actuellement, nous aussi, on veut savoir ce qui s'est passé au niveau de l'aéroport le premier jour pardon, du mouvement social, comme quoi il y a eu des sabotages, un ou plusieurs individus se sont introduits dans l'aéroport de Mayotte. Et je peux simplement vous dire que l'aéroport de Mayotte, c'est un passoire. Tout le monde le connaît. Tout le monde peut rentrer dans cet aéroport, que ce soit par le côté ville ou par la mer. Vous voyez donc les choses. Alors, si cette personne s'introduit, a fait ce qu'il fallait, moi et nous, la partie syndicale, intersyndicale, nous, on va se porter partie civile pour que l'enquête évolue et que cette personne-là ou ces personnes-là soient traduites devant la justice. Parce que là, c'est pas beau de venir salir l'image des sapeurs-pompiers de l'aéroport de Mayotte. Parce que moi, je le dis donc, nous, ça fait déjà quelques temps qu'on avait déjà fait des préavis de grève et des grèves au sein de cet aéroport. Et il n'y a jamais eu de problème avec les camions ou autre chose. C'était nous, les hommes, qui n'allons pas au travail. Mais aujourd'hui, c'est inadmissible que ce genre d'acte est arrivé au sein du SCCA à l'aéroport de Mayotte. Il y a quelques semaines, vous disiez qu'aujourd'hui, la solution, en tout cas pour eux, c'était de vous remplacer, c'est-à-dire faire venir des pompiers, des sapeurs-pompiers volontaires depuis la métropole, parce que pour eux, ça va les coûter moins cher. Et vous, de l'autre côté, vous aviez dit, vous refusiez de retourner aux 10. Où en est aujourd'hui ce point? Alors, ce point, il est toujours crucial et chacun campe sur son camp. Au niveau de DIS, parce que vu que j'ai vu ces gens-là,
Ils vont envoyer encore 5 personnes qui viennent de Bordeaux, un chef de manœuvre et 4 pompiers d'aéroport afin de venir prendre nos places au sein du SCCLA à l'aéroport de Mayotte et de remonter le niveau au niveau 7 pour accueillir les Dreamliners d'Aerostral. Tout en sachant que c'est une histoire qui est très beau à écouter parce que d'un côté, la préfecture et la DGAC défendent leurs intérêts, Aerostral veut défendre ses intérêts et UTIS veut défendre ses intérêts. Je m'explique. Aerostral veut faire atterrir ses avions coûte que coûte pour ne pas perdre de l'argent au niveau de l'aéroport de Mayotte et de Mayotte entier parce que nous, on est le levier principal d'Aerostral dans l'océan Indien. Deuxième point, si aujourd'hui Aerostral ne peut pas faire atterrir ses avions à l'aéroport de Mayotte, c'est un gain en moins au niveau des entrées des sous pour EDIS. Qui dit EDIS, GAC, qui dit DGAC, c'est l'État. Alors, moi, si j'étais l'État, j'aurais mis la pression à EDIS de se démerder pour avoir des hommes au niveau de l'aéroport afin d'accueillir ces gros porteurs. Pour la mise en danger des passagers, tout le monde s'en fout complètement. Alors, vu que tout le monde s'en fout, ils se démerdent pour décrédibiliser le mouvement et envoyer des pompiers de la métropole pour venir à Mayotte. Mais il y a une chose que je me pose comme question aussi. Qui va donner les autorisations à ces pompiers pour travailler au sein de l'aéroport de Mayotte? Or, c'est l'aéroport Chirontin ou autre aéroport EDIS de la métropole. Ils n'ont pas le droit. Et il y a une seule personne qui peut donner des accréditations pour ce genre de choses, c'est monsieur le préfet du Mayotte. Alors maintenant, nous, ce qu'on demande tout simplement concernant cette convention, on va demander une triangulaire entre l'État, la collectivité qui est notre, on va dire, notre responsable, la présidente du SDIS, qui est le conseil départemental, et aussi EDIS. Maintenant, il faut se dire les choses en face. Si EDIS, de temps en temps, il dit, ouais, nous, on sera favorable à garder les 12 sapeurs-pompiers au-delà du 31 décembre, la conseillère départementale, notre présidente, elle dit qu'elle est d'accord pour nous garder au niveau de l'aéroport au-delà de ces dates. Maintenant, nous attendons une réponse formelle de l'État. C'est l'État, d'après eux, c'est la DGAC qui souhaiterait ça. Or, le fait de faire venir des agents de la métropole pour Mayotte, je parle de ces 5 agents, blanchis, nourris, logés gratuitement, etc., encore, c'est un coût qui est énorme parce qu'il faut leur payer, il faut leur donner à manger et les faire travailler. Alors je me pose bien la question, qui veut bloquer ce genre de choses? Notre deuxième point de revendication, aujourd'hui, l'entreprise EDIS a attendu nos audiences avec tout ce qui s'est passé au niveau du CCDA depuis l'arrivée de la personne en question. Donc, comme on a dit encore une fois, nous, ce n'est pas sa tête qu'on demande, mais c'est son travail qui n'est pas adéquat au sapeur-pompier de l'aéroport de Mayotte. Il est incompétent sur ce poste. Nous avons demandé encore une fois à EDIS de le faire changer, d'amener notre personne qui a les capacités à gérer le CCDA pour que le service puisse se reprendre de bon pied. Parce que je ne comprends pas actuellement comment ça se fait qu'un aéroport de niveau 8, 9... Salas, est-ce que vous pensez que si EDIS ne change pas d'avis, c'est-à-dire qu'il dit ok, non mais ok, on prolonge, supposons, petite fiction, on prolonge de 3 mois le contrat qui finit normalement au mois de décembre, mais de toute façon, in fine, on va finir par faire ce qu'on a mis en place, ce qu'on veut mettre en place. Votre réaction, ce sera quoi? Ben alors, pour le moment, nous, on essaie aussi d'avoir un peu de temps et de montrer par A plus B que les sapeurs-pompiers de l'aéroport de Mayotte ont un avantage crucial au niveau EDIS. Ça, on leur a montré A plus B aussi. Mais maintenant, c'est à la population qu'on puisse leur faire voir et ouvrir les yeux, qui dit, pour droit public au niveau de l'aéroport de Mayotte, il y a certains avantages. Mais aujourd'hui, il parle d'inconvénients, c'est le salaire, parce que il y a d'autres aéroports au niveau national, 3 au total, qui ont et qui font bosser les sapeurs-pompiers professionnels, à savoir Nice, Biarritz et Pau. Alors, le pourquoi du comment aujourd'hui, il n'y aura que Mayotte qui sera indexé du doigt. Mais moi, je dis, tout en sachant, il y a anguille sous roche, et c'est cette anguille sous roche,
faudra le faire enlever de ces dirigeants-là. Parce que nous, on est chez nous, c'est notre île. Nous, on veut faire avancer notre île. En aucun cas, nous voudrons voir Mayotte sombrer comme ce qui se passe actuellement, quoi. On sait que les pompiers du SDIS l'ont dit, ils vont vous soutenir dans ce mouvement de grève. Mais vous, du côté de l'aéroport, à part, par exemple, faire un strict minimum, enfin le service minimum et refuser de faire atterrir, par exemple, des avions, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? On a vu que les pompiers, eux, ils avaient fait l'opération coup de poing, notamment aller arroser le conseil départemental. Vous, à part refuser d'atterrir un avion, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Ben, déjà, nous ne refusons aucun avion. On donne le droit aux compagnies de s'adapter au niveau de sécurité qu'il y a sur l'aéroport de Mayotte. Parce que si on nous dit des revendications, c'est qu'il y a des problèmes quelque part. Moi, je trouve ça inadmissible que ces gens-là aillent raconter des conneries au niveau de la tour de contrôle, dire qu'ils ont un niveau 7 de protection avec 2 sapeurs-pompiers et 2 camions qui sont opérationnels. Or, je m'explique encore une fois, l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Pour avoir un niveau sécuritaire au niveau de l'aéroport, il faut 2 pompiers pour chaque camion et un chef de manœuvre pour avoir le niveau 7. Un responsable CCBA ne doit pas compromettre la sécurité d'un aéroport à la raconter des conneries comme quoi il assure un niveau 7 de protection avec 2 camions et 2 bonhommes. C'est impossible et c'est interdit. C'est pas l'eau qui va éteindre le feu, mais c'est les hommes et l'eau plus la mousse qui peuvent éteindre le feu. Aujourd'hui, on n'a aucun litre d'émulseur en stock dans notre aéroport afin de combler si un des camions, des 3 camions, vient à l'intervenir, que ce soit sur un avion ou un autre feu dans l'aérogare pour pouvoir avoir de la mousse en stock. On n'en a pas. Et la commande d'après DIS, elle est lancée que le 22 août dernier, non, septembre dernier, pardon, 22 septembre dernier. Et vous savez, le délai maritime pour faire acheminer les messieurs à Mayotte, là, il faut attendre au mois de décembre ou janvier 2021. D'autres réunions qui sont prévues avec la direction pour justement essayer de tenter de trouver des solutions et sortir du conflit? Des réunions, nous attendons le retour du directeur de l'aéroport, je crois mardi, il sera à Mayotte, parce qu'il a une réunion avec la DGAC ce mardi même. Son avion va faire escale à la Réunion. Et puis en arrivant à Mayotte, avec mes collègues qui sont sur place, nous allons s'entretenir avec lui afin de trouver les solutions qu'il faut. Mais comme je le disais, ce triangulaire est important entre les 3 services afin de trouver une solution adéquate pour les 12 sapeurs-pompiers qui sont sur cette convention. Et cette convention amène beaucoup d'avantages au niveau du DIS concernant la formation des sapeurs-pompiers, les visites médicales et tout ce qui va avec. Alors maintenant, on va peser le pour et le contre afin d'avoir la solution adéquate pour nos 12 sapeurs-pompiers et qu'ils puissent continuer à travailler à l'aéroport de Mayotte. Je m'explique encore une fois que ces pompiers depuis 1987 ont travaillé qu'à l'aéroport de Mayotte, pardon, et n'ont que des formations pour la partie aéroportuaire. Je ne vois pas comment on peut les enlever de l'aéroport qu'ils ont construit et qu'ils ont mis ce service jusqu'à aujourd'hui, les enlever comme ça du jour au lendemain, parce qu'il y en a une personne qui n'est pas contente de pouvoir travailler avec ces gens-là, parce que dans ses souhaits, c'est qu'ils ne peuvent pas leur donner des, on va dire, des sanctions administratives, parce qu'aujourd'hui, nous sommes des fonctionnaires, et lui, en tant que droit privé, il n'arrive pas à donner des sanctions à des sapeurs-pompiers de droit public. Voilà, alors je trouve ça très lamentable et très égoïste à cette personne de venir compromettre un service entier par son incompétence.
Alors, Salas, aujourd'hui, vous l'avez dit, le préfet aussi peut, en tout cas, jouer ses arbitrages et finalement vous permettre de sortir de ce conflit. Est-ce que là aussi, vous, directement, vous avez vu avec lui, est-ce que vous avez essayé, en tout cas, de l'éclaircir, ce qui se passe réellement au sein de cet aéroport? Parce que, comme vous l'avez dit, on a l'impression que rien ne sort et les informations ne sont pas remontées jusqu'aux plus aux grandes autorités, pardon. Bah, normalement, nous ne demandons que ça. Mais pour parler avec le préfet, vous savez bien qu'actuellement, il est sur notre dos en vue de ce qui s'est passé. Mais comme on a dit, nous, nous sommes en aucun cas responsables de ce qui s'est passé au niveau de l'aéroport ce jour-là. Il faut l'expliquer encore une fois que nous, on est là pour la sécurité des passagers. À aucun moment, nous voudrons saboter, comme ils le disent, que si des engins ou aller voler du matériel de secours, etc., pour que les avions ne puissent pas atterrir dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, nous aussi, on va se porter partie civile pour connaître vraiment, vraiment, vraiment où est la faute et à qui est imputée cette faute. Parce que nous le savons qu'actuellement, il y a la partie des gendarmes scientifiques qui ont fait leurs investigations au niveau du CCDA. Et même actuellement, moi je suis encore heureux parce que c'est ce qu'on a demandé depuis ce temps-là, que l'aéroport de Mayotte ait une sécurité H24. Parce qu'avant, l'aéroport était fermé, il n'y avait plus personne, il y avait des avions qui étaient stationnés, il y avait des matériels, etc. N'importe quelle personne pouvait rentrer pour faire tout ce qu'il veut, quoi. Et maintenant que la sécurité elle est là, il faut ouvrir les yeux et s'éclaircir ce genre de choses. Et je crois, dès que j'arriverai à Mayotte, nous, on va demander déjà une audition auprès du préfet ou du cabinet et qu'on puisse s'expliquer de ce qui se passe au niveau de l'aéroport et afin de leur ouvrir les yeux pour l'activité SSLIA et nous donner les moyens nécessaires pour qu'on puisse travailler dans les bonnes conditions. De moyens, vous l'avez dit, ça là, c'est également que dans votre préavis de grève, vous parlez également des conditions de vie du DIS. On parle souvent de votre contrat avec le DIS, mais on parle moins des conditions de vie que vous avez tous les jours et qui ne fonctionnent pas. Ah oui, ben, les conditions de vie sont là. Je me suis entretenu avec le directeur qualité de l'IS en leur demandant mais, le pourquoi du comment. Il n'y a qu'à Mayotte, fermez les yeux, vous ne faites rien au sein du ECCLIA et après vous allez nous dire que tout fonctionne bien. Quand on a raconté ce que nos collègues vivent à l'aéroport de Mayotte avec le responsable actuel, moi je crois que la DRH elle a failli s'arracher les cheveux, quoi. C'est inadmissible de stigmatiser des agents comme ça et un simple chef de service qui dit à ses agents qu'il va les virer, qu'il va les licencier. On dirait que c'est lui le responsable DRH au niveau de DIS. Ça ne peut jamais arriver. Il n'y a qu'à Mayotte qu'on voit de ce genre de choses. Moi, franchement, vu ce qui s'est passé à PDM, je n'aimerais pas qu'à Mayotte, encore une fois, ce genre d'acte arrive au sein de nos grévistes parce qu'ils grèvent pour avoir une meilleure vie, une meilleure qualité au niveau de leurs entreprises. Au niveau du SSDA, une chose est simple. Nous, on vit mal notre activité de sapeur-pompier parce que je ne vois pas dans un autre aéroport un agent du SSLA aller faire du débroussaillage, amener un tracteur, etc. ou aller faire autre chose parce que nous, ce qui nous amène, c'est la sécurité des avions. Et nous avons 2 minutes, je vous dis 2 minutes pour atteindre l'endroit où il y aura un accident ou un incident afin de mettre au moins 50% de nos moyens en action pour éteindre un feu ou pour circonscrire un sinistre, quoi. Vous voyez les choses, 2 minutes, c'est pas long. Dites-vous, si une personne qui est au-dessus d'un tracteur, etc., et qu'il y a un crash ou autre chose, il faut qu'en 2 minutes, il soit dans un camion en plein feu et pour éteindre ou circonscrire cet incendie. Vous voyez les choses, c'est inadmissible. Et eux, ils ont bien vu qu'il n'y a qu'à Mayotte que ce genre de choses arrivent et chaque personne peut faire ce qu'il veut dans notre département. Non, non, non. Il y a des lois, il y a des directives et il y a des choses qu'il faut respecter aussi à Mayotte. La partie esclavagiste, elle est finie depuis bien longtemps. Maintenant, il faut venir à Mayotte pour travailler avec les Mahorais afin que nos services et nos entreprises puissent fonctionner dans les bonnes conditions.
Salas, merci beaucoup d'être intervenu et on suivra évidemment ce mouvement de grève de très très près. Merci et bonne journée à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Merci.